Salut à toutes et à tous, c'est Rémi du FF. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série pour bien débuter à Cinema 4D. Donc c'est le premier épisode. Et donc dans cet épisode, il va s'intituler bien débuter. Donc en fait dans cet épisode, je vous apprends toutes les bases par rapport à ça. Par rapport à Cinema 4D. Donc si vous n'avez pas Cinema 4D, je vous invite à regarder la vidéo comment craquer Cinema 4D qui est sur ma chaîne et vous risquez d'avoir une annotation. Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo des explications de la chaîne si vous voulez comprendre tout ce qui se passe sur la chaîne. Donc on va débuter tout de suite donc sur Cinema 4D. Donc il faut savoir que ça va être un tuto pour les tout petits débutants, enfin les tout petits, voilà, ceux qui ne connaissent vraiment pas grand chose à Cinema 4D pour commencer, et ça va être de plus en plus difficile. Donc je ne suis pas un pro du tout, je suis débutant presque, enfin par rapport à d'autres je suis débutant. Bon allez, on va commencer parce que sinon ça va durer 10 heures. Donc déjà pour commencer je vais vous apprendre à vous déplacer comme ça, à zoomer et à tourner. Donc on peut faire avec ça, comme ça, pour se déplacer, vous laissez appuyer dessus et vous bougez. Avec ça, en faisant de droite à gauche pour zoomer, et avec ça pour tourner. Et moi je vous conseille de faire avec le pavé numérique sur le chiffre 1, ça vous fait déplacer avec la souris, après vous laissez appuyer. 2, ça vous fait zoomer, dézoomer. Et 3, tourner. Vous pouvez aussi faire avec la molette de la souris pour dézoomer ou zoomer. Donc on va commencer tout de suite par voir cette barre. Donc ça d'abord, donc c'est là où on réglera les paramètres. Donc par exemple là je vais faire une image pour ça. Donc je vais mettre en 1280 720, donc à ajouter. Après voilà, enregistrer, vous allez, et là vous faites 3 petits points. Et vous mettez là où vous voulez l'enregistrer, donc moi je vais l'appeler bien débuter. Enregistrer. Donc là, normalement c'est bon, on va faire qu'une image se met vite. Donc on ferme. Après, ce bouton, si vous appuyez une fois dessus, ça va vous enregistrer l'image que vous avez, donc là où vous avez décidé d'enregistrer. Et ça c'est pour avoir un aperçu de l'image. Donc là il n'y a rien pour l'instant. Voilà. D'ailleurs ça bug. Bon. On va voir comment faire. Donc on va commencer tout de suite par mettre un sol. Donc vous laissez appuyer sur ça, vous faites sol. Donc là ça va vous mettre un sol comme ça. Et voilà. Et après on peut mettre aussi une espèce de mur. Donc ça, en fait vous prenez un sol, un deuxième sol. Vous cliquez sur ça. Donc c'est pour la rotation ça. Et vous le prenez à 90 degrés. Donc vous le commencez et là vous faites 90 entrée. Et puis vous le reculez. Ensuite on va faire un texte. Donc vous faites mot graphe, vous laissez appuyer. Mot texte, vous relâchez. Donc on va écrire bien débuter, enfin pour moi. Faites un trait pour que ça se mette à jour. Ah non, ici il faut cliquer autre part. Là c'est la profondeur, donc c'est la 3D. Moi je mets 60 en général. Après ça dépend ce que vous voulez faire. Et la police. Donc ça c'est vos polices. Je vous expliquerai comment installer des polices plus tard. Donc moi je vais prendre ça. Bon, je vais plutôt prendre Batman. Voilà. Donc là vous voyez qu'il n'est pas dans le bon sens, donc je prends ça pour faire la rotation. Et je le tourne comme ça, à peu près. Et je vais le monter pour pas qu'il soit collé au sol. Donc il faut savoir ça, c'est pour le tourner. Ça, c'est pour l'agrandir, pour le rétrécir. Ça, c'est pour le bouger. Donc on a 3 axes, hauteur, droite, gauche et devant, derrière. Enfin, je sais pas comment trop expliquer. Et voilà. Donc ensuite, pour mettre des couleurs, donc vous double-cliquez dans le vide.
on va faire une, deux, on va faire 3 couleurs. Vous faites 3 couleurs et après vous double-cliquez sur ça. Donc on va commencer par faire la couleur du texte. Donc moi je vais faire du rouge comme ça. Après vous avez plusieurs choses là que vous pouvez mettre. Moi j'ai décoché spécularité. Moi ce que je fais le plus souvent c'est réflexion. Vous mettez 20%. Et là vous mettez Fresnel. Et ça rend plutôt bien, je trouve. Après vous allez faire un autre. Vous allez faire vraiment du noir. Noir. Vous êtes pas obligé, vous verrez ce que ça fait à la fin. Et vous enlevez tout pour que ce soit noir, comme ça. Et l'autre, je mets du blanc. Je décoche spécularité. Je mets réflexion. Je coche. Je mets 20% comme tout à l'heure. Et Fresnel. Et là on est bon. Donc vous mettez le noir sur le texte, puis le rouge. Donc là ça va vous faire ça. Et après vous cliquez sur le rouge, et là vous marquez CE. Et vous faites Entrée. Et là, quand vous allez bouger, vous allez voir que la 3D sera en noir et le reste en rouge. Donc là, on prend le blanc et on le fait glisser sur le sol. Comme ça va faire un effet assez sympa. Ensuite, on peut prendre une lumière, comme ça. Vous la montez, vous la reculez. Hop, je la remonte encore. Là, vous faites CTRL-C, CTRL-V. Et vous déplacez la deuxième comme ça. En fait, ça vous a copié-collé la lumière. Donc là, vous sélectionnez les deux lumières, comme ça. Et vous faites ombre. Et là, au lieu de 100, vous faites masque d'ombre, ombre diffuse. Et là, on est bon. Parce que regardez, quand on va tester comme ça, ça va faire ça. Déjà, avec le blanc du sol, ça va refléter. Et en plus, avec l'ombre, ça le fait trop. Voilà. Donc, je pense qu'on a vu assez de base. Je vais juste vous montrer si vous avez un fichier, on appelle ça un fichier Cinema 4D. Vous faites fichier, fusionner. Moi, par exemple, j'ai des arbres comme ça. Je vais prendre la 47. Comme ça, hop. On la voit pas trop, j'ai l'impression. Dans le blanc. Ah, c'est pour ça. Hop, hop. Voilà, avec ça, on peut l'agrandir. Voilà. Bon, ça fait pas très beau quand je mis. Je vous montre juste comment on faisait pour mettre une arme. Après, on clique sur ça, on peut la déplacer. Et voilà. Donc, pour tout ce qui est film et tout, on verra plus tard. Donc, déjà, vous savez faire un texte, vous savez mettre de la lumière, vous savez à peu près toutes les bases, je pense. Et la prochaine vidéo, ben, en fait, vous apprendrez à faire l'intro que j'ai moi. Donc, je vais vous la mettre en fin pour vous donner envie un peu. Et voilà, j'espère que vous serez contents. Et dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous voulez je continue. Ou si ça vous plaît pas, vous voulez j'arrête. Donc dites-moi tout. Et allez, à une prochaine vidéo.